parler encore de cette réalité à ne pas négliger. L'apôtre Paul va dire: je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et il s'adressait aux Romains. Et comme j'ai soin eu à vous le dire, la lettre que Paul adresse aux Romains est chargée de beaucoup d'énigmes, de beaucoup de réalités, de beaucoup de révélations propres à les mystères dans plusieurs dimensions. Et lorsqu'on fait une exégèse de la lettre de Romains, on se rend compte qu'il a parcouru presque tous les thèmes qui sont propres à la construction ontologique de ceux qui veulent s'inspirer dans le disciple-là. Aussi, il est très important de comprendre que la dimension des hommes dans laquelle on se trouve est influencée par la dimension spirituelle, même si les codes ne sont pas pareils. On dira que le monde est sous la copule du démon. Ça veut dire que c'est lui qui est le maître du plan astral de la Terre. Les démons peuvent avoir la capacité de se réifier pour prélever directement les informations dans le monde des hommes. Toutefois, ils passent par des hommes qui sont comme des agentures ou encore des indices pour avoir des informations beaucoup plus précises. Et pour mieux comprendre ça, vous voyez que même quand le Saint-Esprit vous permet d'avoir une vision dans le monde sensible, si vous n'avez pas des éléments, des outils de décodage précis, vous n'allez pas comprendre exactement les choses comme il le faut. En inverse, c'est aussi pareil. Ça veut dire que pour plus de précision, puisqu'on sait très bien que l'armée de Satan est constituée des démons, mais aussi des êtres humains. C'est des démons, après on voit des sataniques, c'est-à-dire ceux qui ont dévoué complètement leur conscience à l'adoration de Satan. Mais aussi, après, des chrétiens charnels. Voilà, ils font partie toujours de l'armée de Satan. Donc ce sont tous des indices. Parce que le démon a besoin des personnes qui sont dans la dimension là, parce que les informations qui passent sont beaucoup plus précises. Vous comprenez? Pour s'attarder donc sur ce cas, les chrétiens charnels, vous verrez que les maîtres ont toujours demandé dans l'église, ils ont toujours appelé à une purification de nos émotions et de nos pensées. Parce qu'ils connaissaient cette réalité. Or, un chrétien charnel, à l'instar par exemple de Judas, qui était disciple de Jésus, mais Jésus pouvait dire qu'il y a parmi mes disciples un démon. Dès le départ, Jésus savait bien que Judas était possédé. Et ce n'est pas certain que ce n'était que Judas qui était possédé, parce que quand vous lisez même Pierre, vous comprenez qu'il commettait trop de frasques. Mais au moins les autres ont accepté que le processus de conversion agisse en eux, les libère au fur et à mesure de toutes les impuretés et de toutes les alliances qu'ils avaient inconsciemment engagées avec les forces du mal. Et Judas, par contre, il n'avait jamais accepté que le processus du grand maître puisse même commencer dans sa vie, quoiqu'étant un disciple du Christ. Et ça pousse à beaucoup réfléchir. Vous comprenez qu'on peut être dans les églises, on peut être dans les écoles d'enseignement, on peut même feindre être même... Pourtant, on n'a même pas accepté que le processus se fasse réellement. Et avant de continuer, j'ouvre une parenthèse. Jésus-Christ, Dieu, le Logos, était le grand éveillé. Or, il y a des gens qu'on appelle les éveillés. On peut comprendre éveillé dans plusieurs dimensions. Éveillé comme celui qui a reçu la bonne nouvelle et qui s'éveille par rapport à la compréhension des choses du royaume. Mais cette dimension est la dimension la plus primaire, la plus évidente. Parce qu'en réalité, il y a les grands éveillés et les petits éveillés. Les grands éveillés, c'est à l'instar de Jésus et après les disciples accomplis, parce que tout disciple accompli est comme son maître. C'est pour ça que tu vois, les grands éveillés avaient eu la grâce de voir Jésus et de voir des choses surnaturelles. Par exemple, Jésus a permis que Pierre, Jean, Jacques puissent assister à des choses incroyables, notamment la transfiguration. Donc le simple fait d'assister à la transfiguration a éveillé la conscience de ces trois-là, de ce trio.
C'est ce qu'on appelle les éveillés. Donc les éveillés, c'est des gens qui ont une certaine capacité qui est propre à la grâce que Dieu peut faire. Mais de par cette capacité, Dieu se sert d'eux pour éveiller aussi les autres. Or, il faut savoir qu'autour des éveillés, il y a toujours une forte activité démoniaque, plus qu'autour des simples personnes. Et c'est un mystère qu'il ne faut jamais oublier. Du simple fait que Dieu leur a fait la grâce de pouvoir voir un certain nombre de réalités et de transmettre ces informations, parce que ce sont des informations qui sont salutaires. Certes, le Christ va dire, heureux ceux qui croient sans voir. C'est une réalité. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que les apôtres ont quand même vu le Christ. Ils voulaient parler de quelque chose. Aujourd'hui, il y a trop d'amalgame. Il y a beaucoup de dissonances sémantiques. On ne comprend pas très bien de quoi ils voulaient parler. Mais Dieu se sert des éveilleurs. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des objecteurs de conscience. Éveilleurs qui riment aussi avec les anges. C'est pour ça que quand vous lisez, par exemple, l'Apocalypse, il dit « écrit à l'ange d'Éphèse ». On parlait du grand éveillé d'Éphèse, en fait, qui est vu devant Dieu comme un ange. Or, nous savons très bien que, quelle que soit l'arrogance des chrétiens aujourd'hui, les anges sont au-dessus des chrétiens. Or, l'ange est beaucoup plus éveillé, n'est-ce pas, qu'un être humain. Et c'est de ça qu'il parle, les éveillés. Et une autre parenthèse, c'est vrai, c'est très complexe, mais je veux pas entrer dans une dimension, par exemple, de prédestination, plutôt que dans une dimension de consécration. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, beaucoup d'appelés, on parle des petits éveillés, peu d'élus, les grands éveillés. Et autour des grands éveillés, il y a beaucoup d'activités démoniaques parce qu'il faut à tout prix influencer leur conscience afin qu'ils diffusent la mauvaise information vers ceux qui doivent être les petits éveillés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le démon qui sait que les chrétiens charnels, et il y en a tellement dans l'église, parce que la plupart refusent généralement de pouvoir se départir des mauvaises émotions. Et le simple fait d'héberger continuellement les mauvaises émotions dispose les consciences à des possessions démoniaques. Je ne parle plus des oppressions. Je parle là des possessions. Vous comprenez le principe, la pratique du péché. Celui qui refuse de se séparer de ses émotions prête le flanc au démon de partager avec lui le même système d'information. Or, les chrétiens, donc charnels, qui sont toujours dans « je vais changer un jour », ou bien qui sont toujours grincheux, qui sont toujours des boudéries, qui cachent toujours les convoitises, le mal, toute forme de mauvaise pensée, hébergent en eux les démons qui partagent avec eux le même système d'information et sont, sans même s'en rendre compte, des indices pour le compte de Satan. Et je reviens à ce que je vous ai dit au départ. L'information que une personne de la dimension humaine va donner est beaucoup plus précise que l'information qu'ils peuvent avoir à partir de la dimension spirituelle. Et donc, la personne dont charnel, l'être qui ne veut pas changer en tant que chrétien, qui a déjà accepté qu'un démon habite en lui à cause du refus de pouvoir se libérer de ses émotions, partage avec ce démon ses informations. Et c'est pour cela qu'il faut être très prudent, même dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas se départir des émotions mauvaises, mais ils se fâchent quand on leur cache certaines informations. Vous voyez que si on ne vous explique pas ça, vous ne comprenez jamais. Et vous voyez que ça a toujours été un principe des grands éveillés. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti sur la montagne et qu'il a connu la transfiguration, il a fait uniquement avec 3 disciples. Et il leur a même dit de ne pas passer l'information aux autres. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'amalgame et de mauvaise foi dans l'église. Les gens veulent laisser l'impression que l'information doit circuler entre tout le monde. C'est faux. Ça ne peut jamais être le cas. C'est de la méchanceté même en fait. Même le Christ n'a pas fait cela. Qui sommes-nous? Et donc vous comprenez que celui qui refuse de se départir des mauvaises émotions est un indique qui passe les informations que vous allez lui donner aux démons qui vont transférer cette information dans le monde sensible du diable. Et c'est pour ça que vous voyez que le démon peut avoir des informations plus précises de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes autour d'eux qui nourrissent des émotions, qui nourrissent des informations, qui nourrissent des perceptions sur la base des motivations qu'ils ont. D'où la fameuse vision que j'ai eue, avec des informations par exemple sur moi. Ce sont parfois des gens qui nourrissent ces informations et qui disent que non, voilà.
Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que je vous dis donc que dans l'église, sans aussi tomber maintenant dans les soupçons, on doit être très prudent. Voilà pourquoi le Christ nous a toujours appelés à raison garder en nous maîtrisant beaucoup. Vous voyez qu'il y a trop d'émotions. Sur la base des émotions, on donne les informations même parfois qu'il ne faut pas donner. Il y a des gens qui à un moment donné, un mois lambda, n'ont pas besoin de ces informations. Quelle que soit la bonne foi qu'ils ont, les mauvaises dispositions qu'ils ont conservées dans le cœur vont faire transférer ces informations dans le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que vous remarquerez bien que les anciens ont toujours prescrit aux chrétiens de tout faire pour garder leur conscience pure. Et de tout faire pour construire en eux des pensées dignes de Dieu. Parce qu'ils maîtrisaient bien cette réalité que je suis en train de vous révéler. Et du coup, quand une personne est proche de toi et donne des informations sans le savoir aux démons, ces informations vont être relayées dans la base de données du monde d'en bas. Et quand ils ont des informations sur vous, ils peuvent vous attaquer mais avec plus de précision. Puisqu'ils savent que ces informations précises, ils viennent des gens qui sont près de vous. Et si je veux vous expliquer ça à partir des choses humaines, vous allez comprendre que même dans l'histoire des colonisations, les histoires par exemple des hommes, vous avez vu qu'on a toujours fait tomber des grands leaders, notamment ici en Afrique, Soundiata Keïta, à partir des personnes qui étaient proches d'eux. Parce que ceux qui sont proches de vous ont la capacité de donner les informations plus précises. Ah, il se lève souvent à 6 heures, il fait ceci, après il fait cela, après il fait cela. Et c'est à partir de ces informations qu'on construit une stratégie pour vous piéger. Du coup, quand des gens ont des informations qu'il ne faut pas et des mauvaises motivations, vous êtes mal barré. Vous êtes même encore beaucoup plus attaqué. Voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Et il faut donc faire très attention, même entre nous, les chrétiens. Évitons d'être trop émotifs. Ce n'est pas obligé que l'information que je te donne, que je lui donne. Ce n'est pas obligé que l'information que je lui donne, que je te donne. Si on ne comprend pas ça, ça va être très dommage. Et vous comprenez pourquoi il y aura une telle cacophonie que la plupart des chrétiens n'hériteront pas du royaume des cieux. On confond tout en fait. Vous voyez que l'information que le Christ a passée à Pierre, Jacques et Jean, il leur a interdit de la passer aux autres disciples, qui n'étaient pas des démons, qui avaient pourtant accepté même que le processus de Dieu se fasse dans leur vie. Mais en fonction d'un certain nombre de choses, il leur a dit, écoutez, leur dites, ne parlez pas de ce qui s'est passé aux autres. Mais tu vois que la façon dont nous envisageons le royaume des choses est tellement tronquée de par nos mauvaises motivations. C'est pour ça que je vous ai parlé la dernière fois de l'esprit de contrôle. Et on dit bien l'esprit de contrôle. Si vous voulez qu'on parle plus exactement, plus justement, c'est le démon de contrôle. Or, pourquoi est-ce que le démon de contrôle contrôle? C'est parce qu'il veut avoir des informations. Et qu'est-ce qu'il fait des informations? Il les transmet au monde sensible. Pourquoi? Pour détruire justement les personnes de qui on a eu les informations. C'est pour ça que quand tout ce processus-là se met en place, en retour, la personne peut-être qui n'est pas élevée a tendance à vouloir toujours aussi partager cette même, je sais pas, cette mauvaise intention à quelqu'un d'à côté et ainsi de suite. Donc la personne qui est proche d'une personne, de la personne qui n'est pas peut-être le chrétien charnel, disons-le ainsi, a toujours tendance aussi à vouloir contaminer celui qui est à côté, peut-être par ses mauvaises pensées et autres, toujours dans le but de renforcer cette, comment je dis ça, cette quête d'information là démoniaque en fait. Oui, là-bas c'est même plus la quête d'information, c'est la diffusion d'information. Et quand on est au niveau de la diffusion de l'information, c'est au niveau de on est au niveau de la tactique maintenant. C'est pour ça que vous remarquerez par exemple les vrais éveillés comme Jérémie étaient attaqués tellement par des personnes charnelles qui diffusaient les fausses informations à son sujet. Là maintenant, ils se servent dans les personnes physiques pour te fragiliser. Vous allez remarquer, quand tu es fragile dans la dimension humaine, tu es beaucoup plus exposé aux attaques spirituelles. Voilà pourquoi si vous recevez une information qui vous abat, vous allez vous rendre compte que facilement vous pouvez tomber malade. Une seule information, hein. On vous donne une information qui vous attriste tellement, où vous allez voir que vous pouvez devenir malade. Votre système immunitaire affaibli. Et ils se servent donc des personnes physiques pour relayer des fausses informations afin d'affaiblir votre système de défense spirituelle.
Et quand il est affaibli à cause de la tristesse, à cause de ceci, à cause de la désolation, la déception, maintenant, la force spirituelle peut plus agir. Vous êtes beaucoup plus exposé à ces attaques mystiques. Je vous dis que c'est ce qui se passe. Voilà la réalité. C'est pour ça que, un, on ne passe pas les informations à tout le monde. Et deux, quand vous êtes à côté des éveillés, faites attention. Vous ne veillez pas trop, vous allez être touché par des forces qui vous dépassent, qui ne se seraient jamais attaquées à vous dans un contexte ordinaire. Le simple fait d'être près d'un éveillé vous expose encore à des forces plus grandes. Voilà pourquoi il y a des gens qui se frottent à des éveillés, mais qui deviennent encore pires. Et on le comprend par Paul aussi. Démas, qui a été très près de lui, mais qui s'est retrouvé dans une apostasie indescriptible. Vous voyez le cas de Judas, n'est même plus à citer. Judas, c'est le cas le plus patent. Au lieu de devenir meilleur, il est devenu pire. Jusqu'à la fin, on vous dit seulement qu'il s'est démonisé complètement. On dit même que Satan est entré lui-même en Judas, vous pouvez imaginer. C'est ça que plus vous vous frottez à des hommes de Dieu qui sont éveillés, si vous ne veillez pas, vous allez vous retrouver dans des états pires que vous ne l'étiez même par le passé. C'est ça que c'est aujourd'hui amusant de voir parfois les gens qui se frottent les hommes de Dieu, qui prennent, ça devient la blague, on joue, on fait comme ça. Ils ne savent même pas à quoi ils s'exposent. Et à la fin, vous allez voir dans quoi on se retrouve. Les pensées toujours mauvaises, le manque de pardon qui perdure, la haine viscérale, les jalousies incroyables. Ça va de mal en pire en fait. Jusqu'à ce qu'on s'éteigne complètement. C'est cette réalité que je vais vous dire.